Mais tout de suite, démarrons cette émission en nous rendant dans l'Est parisien pour faire la connaissance de Nicolas Segal. C'est un véritable passionné de rénovation, au point qu'il en a fait aujourd'hui son métier. Il nous propose de visiter sa maison installée dans un lieu plutôt atypique. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Bah écoutez, enchanté aussi. Je vous ai présenté il y a quelques instants dans l'émission, disons que vous étiez un vrai passionné de rénovation au point d'en avoir fait votre métier, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais j'aurais peut-être dû également dire que vous étiez un chercheur de trésors. Ah, C'est ça, non? on peut qualifier ça comme ça, C'est un effectivement. peu ça. Parce que les bâtiments auxquels vous vous attelez sont souvent des bâtiments, alors soit avec un passé industriel, soit un autre passé, mais c'est toujours un lieu plus ou moins atypique, non? Tout à fait. Enfin, il faut que ce soit des bâtiments qui aient un charme, qui aient une histoire, qui aient quelque chose qui accroche pour que vraiment on se sente bien dedans. Bien sûr. Alors le bâtiment que vous avez rénové, il fait toute cette taille, si je ne me trompe. Et c'était quoi à l'origine ici? Alors à l'origine, en fait, c'était au début du XXe siècle, c'était les établissements de bains-douches. Ah oui, C'est-à-dire tout le monde n'avait pas des salles de bain à l'époque. C'est ça, hein. c'était à l'époque où il n'y avait pas de salle de bain chez les gens, et effectivement, les gens venaient dans les bains-douches municipaux pour prendre une douche, un bain, se laver. Et c'est resté justement des bains municipaux jusqu'à quelle période à peu près? Alors c'est resté jusque dans les années 80, en fait, c'est resté des bains municipaux. Et vous avez repris le bâtiment il y a combien de temps? On a racheté le bâtiment il y a 3 ans, en fait, et on est arrivé, et on est tombé sous le charme du bâtiment, et il y avait tout à refaire, et on a dit, allez, on y va. Pour restaurer l'intégralité du bâtiment, il vous a fallu combien de temps? Il faut 2 ans à peu près. D'accord, parce 2 que là, ans, on a 3 le ans. recto, le verso, c'est de l'autre côté. Il y a C'est quoi? ça. Il y a plein de choses aussi? Ah ben après, on va découvrir à Il y a la l'intérieur. surprise? Tout à fait. Je vous en prie, montrez-moi un petit peu ce que vous avez fait. Allez, on y va. Ah ouais, vous n'avez pas fait semblant quand même sur l'aquarium. Hein. Ah oui, bah, effectivement, là, j'ai eu le droit, cette fois, dans l'aménagement, Isabelle m'a laissé faire, et là, je me suis fait plaisir. C'est quoi? C'est de l'eau douce à l'intérieur? Non, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer, donc c'est un peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué que l'eau douce. Donc c'est-à-dire que soit en haut, soit en dessous, vous avez une usine à gaz pour... En dessous, j'ai une pièce à moi, effectivement, dans laquelle il y a toute la filtration et tous les systèmes de régulation qui permettent d'avoir quelque chose de joli. Alors sans rentrer dans le détail, juste le poids d'un aquarium comme celui-ci. Là, vous avez à peu près 4 tonnes. Et donc, en fait, il a fallu mettre 2 IPN en dessous qui permettent de porter le poids de l'aquarium et d'avoir quelque chose avec des tiroirs en dessous. Très léger. Le ton est donné. C'était d'anciens bains, vous me disiez? C'était d'anciens ici bains. Il y a Effectivement. toujours l'élément aquatique qui est Tout ici. à fait. Et puis Les il fait la poissons séparation entre cette entrée et tout l'espace de vie. Je vous en prie. Tout à fait. Passez le premier. Si vous le permettez, je vais juste poser mon manteau Bien ici, sûr. sur le petit fauteuil. Allez-y. Et on sera bien plus à l'aise. Parfait. Alors, transformation complète. Ah, là, complète, oui. Complète. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un bâtiment assez atypique, ce qu'on évoquait depuis quelques instants, votre volonté, c'est de dire quoi? J'essaye de garder au maximum les éléments ou d'architecture ou de décoration qui puissent être forts. Je pense par exemple aux céramiques que j'ai vues en arrivant là-bas, qui sont magnifiques. Bien sûr. Il y en avait aussi à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il y en a sûrement eu à l'époque des bains, mais une fois que en fait, le sauna s'est installé, ils ont, je pense, supprimé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je reviens justement sur le choix des volumes que vous restaurez complètement. Pourquoi est-ce que vous êtes plutôt attiré par des bâtiments comme celui-ci que par une grosse maison, par exemple? Alors, parce que ce bâtiment, déjà, a un charme extérieur qui est un charme fou. Et puis, en plus, il y avait un potentiel, en fait, de restructuration de l'ensemble qui nous a vraiment plu et qui a permis de s'adapter à notre programme, qui était un programme double, à la fois de pouvoir vivre à 4 avec nos 2 enfants Oui. dans une configuration à taille, entre guillemets, humaine, et puis de pouvoir aussi accueillir mes grands-enfants, j'ai 3 grands-enfants, qui viennent très régulièrement, et puis nos amis qui viennent passer un week-end, une semaine à la maison. Donc d'avoir cette capacité d'accueil aussi, on pouvait le faire en fait dans ce bâtiment qui s'y prêtait Parce particulièrement. qu'il y a de la place pour tout le monde, là. Il y a de la place pour tout le monde et on peut s'y sentir bien pendant une semaine. Là, nous sommes sur combien de niveaux différents? On est sur 3 niveaux différents, Plus la cave, plus la cave, bien sûr. où il y a bien sûr toute la machine, toute la Toute la machinerie. logistique technique de l'aquarium, effectivement. Mais alors, je vois que de part et d'autre, il y a des ailes aussi. C'était déjà rattaché au bâtiment, ça? Alors, une aile était rattachée au bâtiment, l'autre aile ne l'était pas. C'est-à-dire que vous aviez le bâtiment des bains qui avait cette première aile à gauche. Et puis, vous aviez derrière, en fait, c'était une maison de location, en fait, d'appartements. Et donc, on a fusionné ces deux ensembles pour en faire un seul et même espace, un U autour du jardin.
Et ça, au moment de l'acquisition, vous aviez déjà fait la demande auprès des administrations pour savoir si vous aviez la possibilité de rejoindre le bâtiment. Il a fallu un permis de construire. On avait le droit de construire 20 mètres carrés, Oui. et ce qui n'est pas beaucoup puisque vous êtes en centre-ville. Et ces 20 mètres carrés, en fait, on les a utilisés pour liaisonner les deux bâtiments l'un avec l'autre et créer cette verrière qui nous permet d'amener de la lumière dans cette zone qui était sombre et aussi dans le reste du bâtiment de l'autre côté. Alors, il y a un appartement, je dirais, quand je dis appartement, maison, on a du mal finalement à se situer quand on est dans un loft comme ça ou dans un grand bâtiment. Il y a des choses qui sont très graphiques et en même temps, il y a beaucoup de douceur dans les arrondis que vous avez développés pour les passages d'une pièce à l'autre, juste au-dessus de la cuisine aussi. Il faut savoir matcher entre les deux en permanence. Oui, alors il faut surtout savoir avoir une femme qui effectivement aime la douceur et a un talent de décoratrice et qui permet en fait d'amener ces arrondis, ces formes féminines dans quelque chose qui à la base était assez brut. Parce qu'il y a un partage des tâches bien défini, vous venez de l'évoquer à l'instant, Isabelle s'occupe vraiment de la partie déco. Complètement. Vous, c'est quoi? C'est le sourcing? C'est trouver le bâtiment? Trouver le lieu, m'occuper effectivement du projet, des travaux, en lien avec notre architecte, le père d'Isabelle, et puis essayer de coordonner le projet, de maîtriser ce projet jusqu'au bout. Isabelle faisant effectivement toute la partie déco. Les chambres sont à l'étage? Les chambres d'amis et les chambres des grands sont à l'étage et les chambres des petits sont de l'autre côté là-bas, avec au-dessus des parents. Et nous allons continuer les visites pour aller découvrir le salon qui est là-bas, en passant sous cette verrière que vous avez conçue, dessinée et fait réaliser intégralement. On ne peut pas être autrement que dans du sur-mesure avec ça. Ah, complètement, oui. C'est complètement sur mesure, effectivement. Bon, c'est un apport de lumière considérable pour les pièces de vie ici. Est-ce que vous avez dû d'ailleurs rajouter quelques ouvrants? Il y a de très belles baies vitrées de ce côté-ci, il y a des grandes fenêtres aussi au-dessus. Ça a été rajouté? En fait, le but était vraiment, effectivement, d'amener de la lumière de part et d'autre. Et il a fallu démolir complètement ce mur ici, ouvrir effectivement le mur en partie haute et créer une double hauteur pour amener de la lumière au fond du bâtiment. Parce que là, on était sur les murs porteurs. On était sur des murs porteurs, mais à l'intérieur, c'était effectivement très sombre. Donc il fallait amener un maximum de lumière de ce côté-là, un maximum de lumière aussi de ce côté-là. Donc on a ouvert complètement ce mur, ouvert aussi sur le jardin les grandes baies vitrées que vous avez là, et effectivement après mis des menuiseries pour que tout ça... Et bien on décore. Et après on décore. Et alors là, bien sûr, il y a encore une fois du sur-mesure en ce qui concerne les rideaux, en ce qui concerne l'installation des luminaires. C'est un casse-tête, ça, de se dire comment est-ce que je fais pour éclairer la nuit une verrière. C'est ça. Effectivement, il faut réussir à amener un éclairage au milieu d'une plaque de verre, et ça, c'est pas forcément évident. Cette partie de la maison où nous allons nous rendre maintenant, c'était quoi? Donc là, on était c'était un appartement qui était au rez-de-chaussée de la maison. Oui. Un appartement qui avait des petites fenêtres, et donc il a fallu, on a ouvert aussi complètement ce mur porteur côté jardin, ouvert ici en face côté sud aussi pour ramener de la lumière. Et là, nous sommes sur combien de niveaux ici? Bon, ici, on est sur 2 niveaux plus mezzanine de couchage. D'accord. Et là, les chambres des enfants sont de ce côté-ci? Les chambres des enfants sont de ce côté-là. Et alors vous, vos appartements sont? Aussi de ce côté-là. En fait, on est avec les deux petits, on est de ce côté-là. Les grands enfants étant de l'autre côté là-bas. On va continuer d'ailleurs à faire la visite d'ici quelques instants, mais je retrouverai Isabelle pour qu'elle nous parle de ce que moi j'ai vu depuis tout à l'heure, à savoir ces partis pris déco. Elle va nous justifier tout ça, nous expliquer et nous éclairer sur certaines choses. On commencera, tiens, peut-être par la visite de vos appartements. Pour l'heure, nous allons retrouver notre architecte de l'intérieur, Stéphane Millet, et c'est Charles cette semaine qui fait appel à Stéphane. Alors il a une maison très très lumineuse, mais il a un problème dans son salon, il y a tout un espace perdu. Comment faire pour rendre celui-ci fonctionnel et esthétique à la fois? C'est le challenge de Stéphane pour cette semaine. Continuons la visite, cette fois-ci en compagnie d'Isabelle, après avoir découvert le gros œuvre avec Nicolas. C'est maintenant de décoration dont il va être question avec Isabelle. Alors Isabelle, en votre compagnie, nous allons maintenant ouvrir le chapitre déco dans cette maison. Et il y a de quoi faire. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Et c'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs, parce que
votre mari ne vous fait pas des cadeaux. Quand à un moment donné, il part sur des anciennes usines qu'on a réhabilitées pour en faire des maisons, la déco, ça peut plus être un hobby ou une passion. C'est un vrai business à ce moment-là. C'est un vrai boulot. Business, je sais pas si c'est... Enfin, business, je sais pas si c'est le oui, je bon veux dire terme, boulot, c'est un vrai travail. mais effectivement, on est passionnés par ça tous les deux. Du coup, bon, je le subis pas comme une punition. C'est Bien sûr. effectivement un vrai cadeau parce que je me fais vraiment plaisir. Bon alors, papa architecte, Ouais, vous ne pouviez pas faire autre chose que d'être dans le secteur. difficile. Ça a été quoi votre formation à vous? Je suis ingénieure à la base, ingénieure en bâtiment. Je travaillais dans un bureau d'études, donc pas un peu de rapport, mais pas 100%. Et on s'est lancé dans notre activité de création de loft, où je fais la partie justement déco des parties communes. Et... Le choix des couleurs sur les murs, des matériaux également, ça va rentrer en ligne de compte avec les ouvertures, la lumière naturelle Ouais, qui tout peut à fait. s'installer ici, et puis après tout ce que vous faites aussi en matière d'éclairage. Oui, alors, en fait, c'est vrai que moi, je travaille aussi sur la conception du plan au départ, donc j'ai quand même un peu en tête des choses que j'aimerais réussir à faire, puis après, on fait évoluer un petit peu le projet sur ce genre de choses, sur cette fenêtre, il faudrait qu'elle soit plus grande, ou qu'il y ait de la lumière qui arrive ici. Alors là, vous avez profité de l'intégralité de cette maison pour en faire votre appartement, votre suite familiale, avec alors, dressing de part et d'autre. Il y a celui de monsieur, celui de madame? C'est ça, parce que sinon, il râle parce qu'il n'a pas assez de place. Là, il a un dressing pour lui, il fait ce qu'il veut. D'accord, avec une grande salle de bain, douche, baignoire, et puis tout le mobilier. Comment est-ce que vous faites? Vous savez déjà dès le départ, avant que la pièce soit réalisée, les meubles que vous allez installer, ou finalement vous faites l'enveloppe, et puis après vous allez chercher les différents éléments? On fait l'enveloppe et je vais chercher... Nicolas, il aime bien dire qu'il vaut mieux faire le gros œuvre avant de commander les meubles. Il n'a pas tort. Donc effectivement, on fait d'abord la pièce et au fur et à mesure, je cherche un petit peu des meubles, des luminaires et les matériaux. Alors on l'a dit, c'est une maison pour une grande famille, mais avec 2 enfants que vous avez tous les deux, et puis 3 grands-enfants qu'a eu Nicolas avant. Vos enfants à vous, ils sont juste au-dessus de votre tête? Ils sont juste au-dessus. D'accord. Ils ont chacun leur chambre? Ils ont chacun leur chambre. Et comment vous l'avez pensé? Parce qu'il m'a parlé de mezzanine, c'est ça? Quand il y a de la hauteur, et il se trouve qu'ici, on a pas mal de hauteur à l'étage, on aime bien faire le couchage en mezzanine. Alors là, on tient debout, donc c'est même presque un étage supplémentaire. Donc ils ont une chambre avec une partie basse où ils ont leur bureau, leur jeu. Leur petit espace leur de petit vie. espace de vie. Et à l'étage, enfin, sur la mezzanine, ils ont leur couchage. Alors, on va quitter vos appartements, profitez un petit peu du jardin, parce qu'on ne l'a pas encore fait, puis aller visiter l'autre aile. Je vous en prie, passez la première, Isabelle. Un petit jardin comme ça, en plein centre-ville, c'est un vrai luxe. Il y avait déjà le jardin ou pas du tout? Il y avait... non, enfin, en gros, il n'y avait pas de jardin. Parce qu'on avait un bâtiment au centre qu'on a démoli. Oui. Il était recoupé en 2, il n'était pas du tout entretenu et il y avait beaucoup de bazar, de béton, donc on a cassé des dalles. Et là, vous faites appel à un paysagiste pour penser justement les différentes essences, etc. Alors là, oui. C'est la première fois qu'on le fait d'ailleurs, mais effectivement, on a fait appel à un paysagiste et on est très content de l'avoir fait parce qu'il a été de super bons conseils. Il a fait un beau travail. Ouais, réfléchir l'intérieur, c'est pas la même chose que réfléchir l'extérieur. Et lui, il dit d'ailleurs la même chose dans l'autre sens. Chacun son boulot. C'est ça, chacun son boulot. Et puis avec un beau salon d'extérieur qui pourrait très bien avoir sa place à l'intérieur aussi, celui-ci. Tout à fait, ouais, il est magnifique. Alors, de ce que j'ai vu et de ce que je vois en permanence dans la maison, je me dis que la brocante, ça ne va pas être votre truc. Pas tellement. C'est ça, on est d'accord. Ouais, non, j'ai pas beaucoup chiné. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur chacun des projets, c'est page neuve. Quasiment, parce que finalement, quand je pense une pièce en déco, je la pense y compris meuble. Alors, je vais réutiliser des choses, j'ai réutilisé quelques luminaires, mais finalement, on est content aussi de repartir d'une page blanche. C'est ça, à chaque fois, on raconte une nouvelle histoire. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est content. Et il y a tellement de choses proposées aujourd'hui sur le marché. Il y a tellement de choses. Qui parfois se raccrochent à des codes anciens. On a parlé des courants art déco ou des choses de ce genre. C'est ça, on a effectivement un petit peu comme le bâtiment était d'origine art déco. J'ai essayé de rappeler un peu ça. Après, je ne suis pas non plus dans une déco art déco, mais on a quand même des luminaires qui sont très graphiques, qui ont des courbes, avec les voûtes. Exactement, on en a parlé tout à l'heure avec Nicolas. Ouais, ça, c'était le côté touche féminine qu'il souhaitait apporter dans la décoration. La douceur. Et surtout dans l'architecture dans la maison. C'est un vrai casse-tête, les luminaires, vous êtes d'accord avec moi? C'est un casse-tête, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de
choses, il y a pas mal de possibilités qui existent. Après, en fonction des volumes et des espaces, on arrive à trouver des choses qui nous plaisent. Alors moi, je propose à Nicolas, je fais une petite liste et il dit « Ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop ». Enfin, globalement, ça marche bien. La décoration, en ce qui vous concerne, ça ne concerne pas que le mobilier, les luminaires qu'on a évoqués quelques instants ou quelques accessoires. Il y a aussi, à un moment donné, le choix des matériaux. Quand je vois, par exemple, la cuisine qui est là-bas, la couleur bleue pour le mobilier, le plan de travail avec les plaques à induction qui vraiment disparaissent sur ce plan de travail, les portes aussi, les placards très graphiques comme ça. Ça, c'est vous aussi qui le proposez? Oui, alors effectivement, les dessins, c'est moi. Tout ce qui est enfin, effectivement, le graphisme des portes. On aime bien la couleur tous les deux. On a essayé de limiter un peu le blanc. Il y en a quand même, mais on a essayé de limiter. Très, très belle réalisation en ce qui concerne la maison d'origine, cette maison que vous avez rattachée avec la verrière qui est Tout à fait, là, on le voit bien, oui. Et là, il y a l'autre partie qu'on n'a pas encore découvert. La partie plaisir. Et venez avec nous, vous allez être surpris. Venez. Une piscine à la maison, avec le spa, avec le hammam derrière. Et on ne sort plus jamais de chez soi. Non, on part plus en vacances. Cette partie, justement, de la maison, on a évoqué, justement, les bains, qui étaient effectivement le bâtiment à l'origine, les thermes et les bains. C'était dans cette partie-là? Alors, les bains initiaux, c'était plutôt dans l'autre partie. D'accord. Plutôt dans le sous-sol. Et ici, l'utilisation qui était faite par le dernier propriétaire, en fait, c'était qu'ici, il avait le hammam et un sauna. Donc, il a fallu repenser l'intégralité du bâtiment. Totalement. Oui, il a fallu refaire la charpente, refaire l'isolation, un traitement particulier en matière de ventilation, j'imagine aussi, avec l'eau qu'il y a ici. Ah oui, on a toute la déshumidification nécessaire pour une piscine. Mais ça contribue à alimenter les plantes? Ça contribue à alimenter les plantes et avoir un beau mur végétal. Nicolas me le disait tout à l'heure, je pense que vous avez dû réhabiliter à peu près 15 bâtiments qui étaient d'anciennes usines ou d'anciens bâtiments comme celui-ci. Ouais. Vous n'avez pas habité à chaque fois les lieux. Non. Donc vous en avez fait quoi? C'est-à-dire que vous les avez restaurés dans l'intégralité et ensuite, clé en main, vous les avez vendus? Non, comment est-ce que vous fonctionnez exactement? Pas clé en main. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on trouve des ateliers ou des anciennes usines à réhabiliter, qu'on recoupe en loft individuel. Et nous, on s'occupe de toute la partie commune, déco de partie commune. On amène les réseaux, donc tout l'assainissement. Vous fournissez un plateau plus ou moins hors d'eau, hors d'air, on va dire une avec boîte, toutes les alimentations. Une boîte brute avec les alimentations à l'entrée. Et les gens, après, font l'aménagement qu'ils souhaitent eux-mêmes. On ne vous a pas rendu service aujourd'hui, parce que forcément, avec ce que l'on a vu, ça va donner envie aux gens. Et maintenant, ils vont vous demander de réaliser la décoration complète. J'en ai bien peur. Peut-être qu'on va réinventer notre métier. On va mettre une étape supplémentaire. On monte une branche supérieure dans l'entreprise. Merci en tout cas 1000 fois, Isabelle. Et bravo aussi à Nicolas pour le travail réalisé dans cette somptueuse demeure aux portes de Paris. Tout à fait. Très beau challenge. On va parler d'un élément de décoration. J'en ai pas vu tant que ça, finalement, dans la maison. C'est un miroir. Vous les utilisez de temps en temps ou pas du tout? Ah oui, il y en a quelques-uns, mais... Dans les salles de bain, j'imagine. Dans les salles de bain, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement en déco pure. Alors, c'est parfois un élément de décoration à part entière. Il en existe de toutes les formes, avec plein de types